Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est la Hiloula de Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. C'était le Rav de un Rizal. À Tzfat, si tu es en Israël en vacances et tu vas faire un pèlerinage là-bas, il y a au cimetière de Tzfat, ils sont tous enterrés côte à côte, Maran Bet Yosef, un Rizal, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, Rabel Kabatz, c'est lui qui l'a écrit les Chadodi Likrat Kala Pene Shabbat Nekabela. Eux, ils priaient dans la même synagogue. Ils ont vu qu'en même temps, ils avaient une synagogue et la synagogue, elle existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Je te conseille d'aller la visiter à la vieille ville. Une très belle synagogue. Tu imagines dans la même synagogue, Maran Bet Yosef, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, un Rizal. Tu imagines? Maharacho, Rabbi Chaim Vital. Rabel Kabat, c'était le Chazan. Tous y priaient en même temps. C'était. Alors aujourd'hui, c'est la Iloula de Ramak, le Rav de Harizal. Et on va commencer le cours, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va étudier ensemble un secret pour la vie. Et c'est lui qui va apprendre ces secrets-là, et ça va l'accompagner pendant toute sa vie. Il va réussir, Bezrat Hashem. Jamais il aura des problèmes dans sa vie, jamais il aura des soucis, d'anxiété. Tout ce qu'il va demander à Hachem, Hachem, il va lui donner. Tu sais qu'il y a des choses qui nous ramènent des déprimes. Ils nous ramènent des déprimes, ils nous rendent dépressifs. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous rend dépressifs? Indirectement, nous on croit, hein, c'est l'entourage, la situation qu'on vit, qu'on entend, ça nous rend dépressifs. Pas du tout. Tu peux être en vacances, au bord de la plage, au bord de la piscine, avec un pina colada, et rentrer, chas v'shalom, dans une dépression, une pensée négative qu'elle va venir et qu'elle va te ramener un remin. Qu'est-ce qui fait? Alors c'est pas l'endroit, c'est pas la situation, c'est nos péchés, nos fautes. C'est marqué, Chatatra teyasereka. Tes péchés qui vont te faire souffrir. C'est-à-dire si tu souffres aujourd'hui d'une dépression, ça vient de quoi? Ça vient de ton comportement. Tu as fait des choses contre la volonté de Hachem. Notre comportement, il nous détruit la vie. Il nous ramène dans une dépression, dans une anxiété. Je vais t'expliquer, on va parler un peu plus simple. Si tu as une migraine, c'est pas parce que tu n'as pas bu d'eau. Quand quelqu'un il te dit j'ai une migraine, qu'est-ce que tu dis? Oui, tu n'as pas bu assez d'eau, il fait très chaud en ce moment, la canicule. Pas du tout. C'est pas parce que tu n'as pas bu de l'eau, alors tu as une migraine. Alors regarde pourquoi tu as la migraine. Hachem, il a fait en sorte que tu ne bois pas d'eau et indirectement tu auras la migraine. Certes, tu n'as pas bu de l'eau, mais c'est pas parce que tu n'as pas bu de l'eau que tu as la migraine. Tu n'as pas bu de l'eau, c'est Hachem qui l'a fait que tu vas oublier de boire de l'eau et la migraine elle est venue. Et pourquoi Hachem il a fait en sorte que tu vas oublier de boire de l'eau pour que tu aies une migraine? À cause de ton comportement. Tu t'es levé le matin et tu as reproché à ta femme des choses. Oui, hier on était au mariage, tu as parlé avec elle, tu étais trop proche de l'autre. Tu te disputes avec elle de bon matin. Hachem il te dit, moi je vais faire en sorte qu'aujourd'hui tu vas oublier de boire de l'eau. Et tu auras une migraine qu'aucun médicament il va te calmer cette migraine-là. Pourquoi tu t'es mal comporté avec ta femme? Tu lui as dit des choses qui sont fausses. Tu voulais te venger d'elle à travers tes paroles parce qu'hier elle a parlé un peu des paroles un peu trop avec son beau-frère ou je sais pas. La source de tous nos problèmes corporels, matériels, c'est à cause de notre comportement. C'est pas à cause de l'état ou de la situation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tous on est remplis des péchés, des erreurs. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas souffrir? Et voilà le secret qui va t'accompagner toute ta vie. Et comme ça, jamais tu auras des migraines, jamais tu auras des maladies, jamais tu vas entendre des mauvaises nouvelles, jamais tu vas traverser une épreuve dans la vie. Ezra, un Sofer, il avait à peu près le niveau de Moshe Rabbeinu, à peu près le niveau de Moshe Rabbeinu. Ezra, un Sofer, dans le chapitre 9, dans son livre, Ezra, il dit
Adonai, Elohai, boshti venichlamti mima'asai, ki avonotai rabu lema'ala rosh, ve'ashmotai gadlo ad hashamayim. Ezra Sofer, il dit ici dans ces pasouks, Hachem, j'ai fait tellement de péchés qui sont depuis ma tête jusqu'au ciel. Si tu prends tous les péchés, tu les mets sur ma tête, ils vont atteindre le ciel, tellement j'ai fait des péchés. N'oublie pas, c'était qui, Ezra? Il a atteint le niveau presque de Moshe Rabbeinu. Dans la Gemara, c'est marqué normalement la Torah, on devait la recevoir à travers Ezra, pas à travers Moshe Rabbeinu. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Alors, je répète ma question. Si on est tous remplis de péchés, si Ezra il dit moi je suis rempli de péchés depuis ma tête jusqu'au ciel, nous à plus forte raison qu'on est encore pire que ça. Alors comment j'ai fait pour ne pas souffrir? C'est marqué dans Jérémie chapitre 2, pasuk 18, Khatatrat et Asreka, ton comportement qui te ramène des problèmes. Tous on a fait des mauvaises choses. Alors comment on fait pour ne pas souffrir? Alors viens écoute. Pour ne pas souffrir à cause de notre comportement. C'est marqué dans le prophète Micha, chapitre 7, pasuk 18. Nosé avon, on verra le péché. Hachem, il dit ici dans ce pasuk, tu veux que j'efface le péché que tu as fait? Nosé avon. Nosé, c'est-à-dire j'efface, je prends le péché que tu as fait et tu ne seras pas puni et tu ne vas pas souffrir nosé péché. À condition que toi aussi, quelqu'un s'est mal comporté avec toi, tu lui pardonnes. Tu lui rappelles pas qu'est-ce qu'il t'a fait. Tu gardes pas de rancune. Tu as fixé un rendez-vous avec un copain ce soir, et il n'est pas venu. Tu l'attends, et il vient pas. Tu l'appelles, tu dis alors où tu es. Et lui, tu dis, ah, je suis en pyjama, purée, j'ai oublié, je suis désolé. Et toi, tu dis quoi? Il m'a vexé celui-là, moi je l'attends, je l'invite, et il est en pyjama. Non, ne t'énerve pas, c'est pas grave. Ne dis rien du tout, n'y garde pas de rancune. C'est marqué dans Gemara Rosh Hashanah, page 17. Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirin lo al kol peshav. Tout celui qui pardonne, Hachem il lui pardonne tous ses péchés. Tu as mangé à Kippour, il n'y a pas le pardon sur ça. C'est Chayav Karet, Hachem il te pardonne. Tu réagis pas, ta femme elle t'a mal parlé, ton mari t'a mal parlé, un copain il t'a fait un crasse, tu réponds pas, tu pardonnes, tu laisses passer. Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirin lo al kol peshav. Tout celui qui pardonne, Hachem il lui pardonne sur tous les péchés qu'il t'a fait. Un copain il t'a vendu des vélos électriques. Et la batterie, elle est morte. Il t'a pas dit. Tu la charges pendant toute la nuit et le matin, elle marche 5 minutes seulement. Et une batterie, ça coûte cher. Une batterie de vélo. Tu vas le voir, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il te dit, écoute, moi, c'est pas mon problème. Moi, chez moi, elle marchait très très bien. C'est ton problème, c'est chez toi. Ne t'énerve pas contre lui. Laisse passer, laisse passer. Travaille sur ton caractère. Akadosh Baruch Hu, il va faire la même chose. Nosé avant, Akadosh Baruch Hu, il va effacer tes péchés aussi. Comme ça, jamais, jamais tu auras des épreuves. Pourquoi on a des épreuves? Pourquoi on est dans l'anxiété, dans la peur? On a des contrôles, on a des ci et ça. Pourquoi? Parce qu'à cause de notre comportement, on ne veut pas pardonner. Hachem te dit, moi aussi, je ne te pardonne pas. Tu veux qu'Hachem te pardonne? Pardonne-toi aussi aux autres. Rabbeinu Yona, il a vécu il y a 800 ans. Et il dit, la seule porte de sortie de tes problèmes, et ne pas avoir de problèmes dans ce monde, et réussir dans ta vie, que normalement même tu peux être l'homme le plus religieux au monde. Tu te comportes mal, il faut que tu payes. Il faut que tu pardonnes. La seule chose qu'elle va te rendre heureux dans ce monde, c'est que tu pardonnes. J'ai lu un article qu'ils ont écrit sur Bill Gates. C'est un des hommes les plus riches au monde. Dans cet article, il a écrit, il a dit, la richesse, elle m'a pas rendu plus heureux que j'étais avant. J'ai aucune joie de vivre en plus que ce que j'avais avant. Au contraire, chaque fois quand j'ai un nouveau ami qui veut devenir mon ami, je soupçonne. Peut-être il s'approche à moi pour avoir un intérêt, pour avoir un poste, pour avoir un travail, pour placer quelqu'un. C'est pas une réussite de vivre tout le temps avec des pensées négatives. Réussir dans la vie, c'est quelqu'un il vit avec la simcha, avec la joie. Qui sait, il y a une seule personne que la Torah, elle témoigne sur lui, qu'il est tout le temps joyeux. Et il a réussi. La Gemara dit Kapoud. Kapoud, il dansait tout le temps, il dansait. Il était en prison 11 ans. C'est qui? C'est Yosef Hatzadik.
Yosef, il a réussi. Il n'y a que sur lui, la Torah, elle dit, Vayehi ish matzliach. Ish matzliach, un homme qui il a réussi. Tout, tout. Rabbeinu Rav Nachman mi Breslev dit sur Tehillim, chapitre 51, pasuk 15. David Amelech dit, Alameda poshem darkecha. David Amelech il dit, Hachem, j'apprends de toi comment me comporter avec des gens qui m'ont fait du mal. Hachem, comme toi tu te comportes avec ceux qui t'ont fait du mal, et tu leur pardonnes, et tu leur donnes de l'air pour respirer, tu leur donnes des poumons, tu leur donnes d'oxygène, tu leur donnes des poumons propres, tu leur donnes la possibilité de marcher, de manger, tu leur donnes des enfants, même qui t'ont fait du mal. Moi aussi, si quelqu'un me fait du mal, moi je pardonne, je fais que du bien. C'est pour cela il faut que tu saches, si Chas Shalom, tu as fait une erreur, tu t'es disputé avec ta femme, tu t'es disputé avec ton mari, c'est une erreur. Tu as regardé des choses qu'on n'a pas le droit de regarder. En ce moment, à cette période-là, il fait chaud. Les femmes, ils marchent dans la rue, c'est une catastrophe. Et Chas Shalom, tu as regardé des choses qu'il ne fallait pas regarder. Tu as mangé des choses qu'on n'a pas le droit de manger. Tu t'es énervé Shabbat, c'est assourd. Noura de Kaasa, c'est le feu, Shabbat la colère. Tu as glissé, tu n'as pas appelé tes parents avant Shabbat, tu as glissé dans ça. Tu n'as pas appelé Shabbat Shalom maman, Shabbat Shalom papa. Il faut que tu saches, si tu fais tchouva, tout est effacé, tout est effacé. Tout est effacé. Tout est effacé, tu imagines? C'est... Il dit Rav Nachman, même si tu fais pas tchouva, Akadosh Baruch Hu, il t'efface les péchés. Seulement si toi tu pardonnes aux autres. Alors Hachem, il se comporte avec toi comme tu te comportes avec les autres. Tu as pardonné, moi je te pardonne. Ah, mais j'ai pas demandé pardon. C'est pas grave, moi je te pardonne sans que tu me demandes pardon. Parce que toi aussi tu as pardonné. Alors maintenant tu n'as plus de péchés. Alors si tu n'as plus de péchés, tu es dans la simcha. C'est marqué où l'ishre lève. Simcha, c'est quoi l'ishre lève? Ceux qui ont un cœur droit, propre, pur, ils n'ont pas de rancune. Simcha, la simcha elle va arriver. Et tu vas réussir dans ta vie. Tout il va être glatt, lisse, droit, facile. Tu vas arriver à l'ascenseur, la porte elle va s'ouvrir seule. Tu n'as même pas besoin d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Un voisin, il sort à ton étage. Tu prends la voiture, tous les feux rouges, ils sont verts jusqu'à ton travail. Tu arrives au travail, tout le monde il te sourit, ils te disent bonjour, etc. Il faut que tu saches que dans notre dictionnaire juif, religieux, il n'y a pas le mot «Ah, je suis un imbécile». Il y a des gens qui disent «Je suis un imbécile». Oui, je pardonne trop, je laisse passer trop de choses. Comment il m'a dit quelqu'un? Oui, vous voulez qu'on soit canard devant nos femmes. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi le mot canard, mais pas du tout, tu te trompes. Tu es obligé de croire que tout ce qui t'arrive, ça vient de Hachem, ni de ta femme, ni de ton mari, ni de tes enfants, de personne. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, c'est Hachem qui lui a dit. Et c'est que pour ton bien. Tu as prêté une somme d'argent à ton beau-frère. Il ne veut pas te rendre cette somme-là. Il y a un contrat, tout est signé. Ni tu disputes pas avec lui, ni tu disputes pas avec ta femme. Un seul mot, tu dis pas à ta femme à table Shabbat. Tu la mets pas mal à l'aise. Tu lui dis pas, oui, c'est toi que tu m'as poussé à prêter à ton frère, etc. Rien du tout, rien du tout. Tu dois te comporter avec ta femme comme si c'est rien passé. Tu dois te comporter avec ton beau-frère comme si c'est rien passé. Et Hachem, il va se comporter avec toi de la même manière. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Tu dois dire oui, c'est un bon parleur, mais pas plus. J'aimerais le voir sur le terrain. Il faut que tu saches, même pour Hachem, c'est pas facile de te pardonner qu'est-ce que tu as fait. Mais Hachem, quand même, il fait des efforts parce que toi aussi, tu as fait des efforts. Réfléchis. Qu'est-ce qui est plus difficile, de pardonner à ton beau-frère sur 1 000 € ou de te retrouver chasvé shalom à l'urgence à l'hôpital ou aller chercher un médecin privé à 2 000 €? Réfléchis, qu'est-ce qui est plus simple? Si Hachem il veut pas que ton beau-frère il va te rendre, Hachem il a une raison pourquoi. Parce que tu as fait des mauvaises choses et Hachem il veut te faire payer sur les mauvaises choses que tu as fait à travers l'argent. Tu n'acceptes pas ça, tu fais la guerre. Alors ton beau-frère il est obligé de te rendre ton argent, mais maintenant il faudra aller à l'hôpital. C'est un des deux, tu choisis. Hachem il t'a facilité que ce soit dans l'argent. Tout ce que Hachem il te fait c'est que pour ton bien. Hachem jamais, jamais il va te faire du mal, que du bien.
Hachem, il ne sait pas faire le mal, ça n'existe pas chez lui. Alors Hachem, il a fait qu'on te prend de l'argent, mais en réalité, c'est du bien. C'est un rachat par rapport, chas v'shalom, à, à un dialyse à l'hôpital, chas v'shalom, ou faire chas v'shalom un tzintour. Tzintour, c'est placer un stent, chas v'shalom, dans les artères. Tout est ordonné, tout est ordonné. Ici, sur terre, il n'y a pas quelque chose que quelqu'un il peut faire sans l'accord de Hachem, sans qu'Hachem il a programmé cette chose-là. Le Mishnah Brura, Chafetz Chaim, il dit dans Biur Halacha, Siman Aleph. Regarde la première Halacha. Tout ce qui se passe sur terre ici dans ce monde, c'est avec l'accord et la volonté de Hachem. Personne n'y peut faire quelque chose. Une feuille, elle tombe d'un arbre, c'est Hachem qui l'a décidé que cette feuille, elle va tomber à tel endroit. Et si l'endroit il est loin, Hachem il va faire en sorte qu'il y a un vent qui va transporter cette feuille jusqu'à l'endroit où Hachem elle veut qu'elle tombe parce qu'il y a là-bas une fourmi qui a du soleil sur elle et Hachem il veut la protéger. Tu imagines? Tu imagines? Il y a une voiture qui a pris ta place. C'est pour une raison, une bonne raison. Ne te dispute pas avec. Quelqu'un il se gare mal, il prend deux places. Toujours tu dis celui-là, il se gare mal, il me prend la moitié de ma place, je dois faire plusieurs marches arrière pour rentrer serré. Ne te dispute pas, c'est pour ton bien. Hachem il veut que tu fasses du sport, comme ça tu n'auras pas des artères bouchées. Qu'est du bien. Tu étais en train de dormir l'après-midi, quelqu'un il a klaxonné. Ça t'a fait sursauter. C'est pour ton bien. Tout est pour le bien. Le Admor Mekomar n'a dit, il n'y a aucune créature au monde qui peut bouger sur terre ici sans l'accord de Hachem. Il n'y a pas ici un chat sur terre qui peut bouger sa queue sans l'accord de Hachem. Il n'y a pas un chien ici sur terre qui peut bouger l'oreille sans un ordre de Hachem. Tout c'est Hachem et il y a une raison pourquoi. Et tu es obligé de croire en ça. Tu es obligé de croire en ça. Alors Hachem, il a ramené quelqu'un qui t'a volé une somme d'argent. Au lieu de te voler un rein, Hachem, il a fait qu'on te vole de l'argent. Décide. Hachem, il a ramené quelqu'un qui va t'humilier maintenant. Il t'a évité un accident, chas v'shalom. Hachem, il fait que du bien, que du bien. N'y réagis pas, n'y réponds pas, n'y insulte pas, n'y dis pas je suis un imbécile. En hébreu, on dit frayeur. Je suis pas un imbécile, moi. Tout le temps pardonné. Je suis pas un canard, comme il m'a dit l'autre. Je suis pas un canard. Tout ce que ma femme dit, oui, 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 c'est quoi ça? Vous défendez trop les femmes. Le Rambam dit, à partir du moment que tu penses que tout ce qui t'arrive, ça vient par la voie naturelle et pas de Hachem, tu n'es pas un juif. Jamais on peut perdre sa judaïté. Un juif, il restera toujours un juif. Mais ici, le Rambam dit, si tu as mal à la tête parce que tu dis c'est qu'à cause parce que j'ai pas bu de l'eau, parce qu'il y a trop de bruit, tu n'es pas un juif. Tu es obligé de croire que chaque chose qui arrive ici sur terre, c'est de Hachem. C'est la façon de se comporter de Hachem. Chaque chose qui t'arrive, c'est la providence divine, elle est mêlée ici. Direct, pas indirect, direct, c'est la providence divine. Rabbi Avraham Azoulay, c'était le grand-père de Achida Kadosh. Il dit, si tu t'es fait appeler croyant, religieux, traditionnaliste, tu n'as pas le droit de dépenser un seul instant sur n'importe quoi que c'est par hasard. Par hasard, si j'étais pas là, il ne me serait pas arrivé ça. Si j'étais là-bas, ça aurait été autre chose. Si j'avais pas un patron comme ça, si j'ai... Non, tu es obligé de croire que tout est fait par la providence divine. Il dit encore que tu n'as pas le droit de dépenser un seul instant que c'est des anges qui ont fait ces choses-là. Même pas les anges, c'est Hachem. C'est Hachem, comme ça c'est marqué dans Zacharie, chapitre 4, pasuk 10. Ene Adonai meshotetot ba'aretz. Akadosh Baruch Hu, il est là, chaque chose, Hachem il fait sur terre. Alors si quelqu'un t'a humilié, quelqu'un t'a volé, ta belle-fille elle vient Shabbat, elle t'aide pas à servir, à débarrasser. Dis c'est Hachem, c'est pour mon bien. C'est un décret qu'Hachem il a décidé pour me sauver de quelque chose. David Amelech, il a dit, regarde dans le livre Shmuel, tome 2, chapitre, je crois, 17, non, 15, pasuk 9. David Amelech, il dit que quand Shimei ben Gera, il a maudit. Shimei ben Gera, il est venu, il a maudit, il a insulté David Amelech. Qui était à côté de David Amelech? Son garde-corps, Yoav ben Tsuria.
Il a dit à David Amelech, Lama yekalela kelev hazeh. Pourquoi ce chien il t'est maudit comme ça? Laisse-moi, donne-moi l'autorisation et je lui enlève la tête. David Amelech, il lui répond, il lui dit, mais dis-moi, tu es un de mes conseillers. Tu vois pas Hachem? Hachem amar lo kalel. C'est Hachem qui lui a dit de me maudire et c'est pour mon bien. C'est Hachem qui lui a dit dans l'oreille maintenant, maudit, maudit maintenant, maudit, voilà David il arrive, maudit. Tout est pour mon bien. Si tu vivras toujours comme ça, tu vas voir tous les portes qui vont s'ouvrir. Tu auras une vie facile, tu auras la simcha, tu auras un sourire. Viens, on fait un résumé, on a dépassé un peu. Si tu veux pas souffrir dans ta vie, aucune souffrance. Khatatrat et asereka. Si tu souffres à cause de ton comportement, si tu veux qu'Hachem il te pardonne sur ton comportement, toi aussi pardonne aux autres. N'y garde pas de rancune, n'y garde rien du tout. Quelqu'un t'a fait quelque chose, c'est pas mon employé qui m'a attaqué au prud'homme. C'est pas ma femme qui a parlé du mal de moi. C'est pas mon beau-père qui s'est foutu de moi. Il m'a dit avance et jamais il m'a remboursé. Hachem, c'est Hachem dans tout. Tu vas voir, jamais tu vas souffrir. On va s'arrêter là, c'est pas grave. On a dépassé un peu. On est en vacances en ce moment. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshod ve'nechamot, et kol tov.